Hello, hello, bonjour à toutes Bonsoir. et à tous. Bienvenue pour cette troisième édition du podcast de Open Casa qui s'appelle Open Mic Casa. Open Alors, ce Mikasa. soir, Pauline peut faire le jungle? J'ai fait là, c'est bon. Ok. Alors, du coup, ce soir, nous avons Pauline, Clémentine et Romuald. Je ne sais pas si on va refaire un petit tour, si ça vous dit, bah, juste de vous représenter rapidement quelques secondes pour les personnes qui nous découvrent à partir de cet épisode, si ça vous dit. Je prends dans l'ordre de mon écran Pauline, Clémentine et Romu. Si vous pouvez vite vous présenter et après je me présenterai afin d'aborder le sujet du jour. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Pauline Assoun, Community Manager et coach réseaux sociaux à La Réunion. Et je suis aussi l'organisatrice des événements Open Casa qui réunissent des entrepreneurs pour en général 3 à 4 journées de business and chill, comme on dit. Et c'est avec cette communauté d'Open Casa qu'on anime ce super podcast Open Me Casa. Donc, merci à tous d'être là pour ce troisième épisode. Merci Pauline. Clémentine, s'il te plaît. Hello, hello tout le monde. Eh bien moi, Clémentine, dans le sud de l'île, j'accompagne au travers du coaching de vie, de certaines formations aussi que je propose. J'accompagne les femmes dans le sud de l'île et en parallèle sur les réseaux sociaux, je suis en train de développer une formation pour les coachs et les thérapeutes pour qu'elles puissent elles-mêmes développer leur expertise. Voilà. Merci en tout cas pour l'invitation, pour cette troisième édition. C'est toujours un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Merci à toi pour ta présence. Romu. Bonsoir à tous, Romuald Savrimoto, gérant de Optimal Consulting depuis maintenant quasiment 2 ans. Et pareil, j'anime Open Casa, on a créé Open Casa ensemble avec Pauline et on a monté cette superbe communauté qui nous permet d'avancer. Et dernièrement, avec un groupe de nouveaux associés, on a aussi monté une nouvelle entreprise sur la mobilité électrique et bien d'autres choses à venir. Donc, ravi de pouvoir participer ce soir. Merci Romu, merci d'être là en tout cas avec nous. Alors moi, c'est Jennifer Baraka-Vidal, je suis coach système nerveux et j'aide les femmes principalement à gérer leur stress et leur anxiété dans leur boulot ou dans leur vie personnelle, mais surtout aussi à regarder l'impact de ces phénomènes en fait dans leur vie et aussi j'accompagne les entreprises à comprendre le stress, mais aussi à éviter le burn-out chez leurs salariés. Donc, du coup, voilà, ce soir, c'est moi qui anime ce podcast. Et pour vous présenter ce sujet, on va dire que ce soir, on va parler de procrastination ou d'autodiscipline dans notre entreprise. Alors, Aïe, aïe, aïe. il faut savoir qu'on est tous entrepreneurs, pas tous avec la même expérience. Et je crois que pour tout le monde, on était avant salarié. Et du coup, bah, ce soir, pour pouvoir aborder ce sujet, j'aimerais déjà, dans un premier temps, avant de parler un peu de notre relation à la discipline, à la procrastination dans notre boulot, pourquoi pas déjà faire un petit tour de table pour savoir un peu c'est quoi notre relation, enfin c'est quoi, vous, votre relation avec ces termes depuis votre enfance, que ce soit à l'école, au début de votre travail de salarié avant, pour après qu'on puisse aborder l'entrepreneuriat. Donc, du coup, voilà. Peut-être qu'il y a une évolution, peut-être qu'il y a une différence. Donc, du coup, voilà. Et puis, c'est quoi pour vous la procrastination et l'autodiscipline? Si vous pouvez faire ça comme introduction. Je sais pas, qui veut prendre l'appareil? Est-ce qu'on fait dans le même tour en mode de Pauline, Clémentine, Romuald ou il y a quelqu'un qui a envie de prendre? Allez, Pauline, les bons. Allez, je commence parce que moi, j'ai une relation compliquée avec ces termes. Compliquée dans le sens où ça me génère beaucoup de culpabilisation. Parce que depuis que je suis petite, tu vois, moi j'ai un grand frère, c'est tout le contraire de moi. Lui, dès qu'il a décidé de faire quelque chose, il s'assoit à son bureau, il fait ce truc. Pendant des heures, il est concentré dessus et il va au bout de ses objectifs, il va toujours au bout des choses. Alors que moi, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai plutôt le profil un peu multipotentiel, comme on dit. Donc, je m'intéresse à des choses, mais je vais jamais vraiment jusqu'au bout. Je fonctionne par la passion, par l'envie, par l'intérêt.
et j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur une seule tâche. J'ai un peu des troubles de l'attention, quoi, si vous voulez. Et sauf que, ben voilà, on t'apprend dans la société, dans l'école, etc., que il faut être concentré, il faut être productif, il faut travailler de telle heure à telle heure. Ça, on est formaté pas mal, n'empêche quand on est salarié. Donc, ça m'a généré pendant très longtemps beaucoup, beaucoup de culpabilité. Et je fais un travail perpétuel là-dessus pour en sortir et me lâcher la grappe. Après, alors, pour ce qui est de la définition un peu des termes, à mon sens, pour moi, la procrastination, ça va être l'évitement d'une tâche qu'on a à faire, quelque chose. On sait pertinemment que c'est nécessaire, il faut le faire, mais on va tout faire, trouver n'importe quelle excuse ou n'importe quelle autre tâche à faire à la place pour repousser. Et l'autodiscipline, ça va être plutôt comment faire les choses, même si on n'en a pas forcément envie sur le moment, tu vois. Voilà. Ok, Je passe la parole ok, à ok, merci celui qui était beaucoup ensuite. pour cette définition. Clémentine, si ça te dit d'intervenir. Yes. Je me reconnais beaucoup dans ton profil, Pauline, sur lequel j'ai énormément travaillé depuis toutes ces années. Euh, Si on revient un peu dans l'enfance, j'ai toujours été team dernière minute. Pour les grosses dissertes, les gros devoirs, les trucs, c'était toujours à la dernière minute. Un peu catastrophée parce que ma mère était elle-même catastrophée de voir que finalement il me restait plus qu'une nuit pour rendre mon devoir. Euh, et quand j'ai découvert que prendre de l'avance et pas s'y prendre à la dernière minute pouvait arranger bien des choses dans nos organisations et dans nos états de stress, je l'ai de plus en plus fait. Mais c'est très récent en fait. Donc déjà, dans un premier temps, voilà, team dernière minute, où j'ai longtemps cru que j'étais efficace comme ça. Euh, oui, c'est porteur, il y a l'adrénaline, il y a le risque, etc. Bien sûr, mais c'est pas confortable. Donc ça, c'est la première chose. Euh, Pauline, tu as merveilleusement bien défini la procrastination. Et franchement, c'était parfait. C'est repousser, on évite, on repousse, on n'a pas envie. Ce sont des choses en général, effectivement, qui vont générer de l'inconfort ou des peurs ou des espèces d'angoisse, des trucs qu'on n'aime pas. Pauline, tu disais que tu fonctionnais beaucoup à l'intuition, à la passion, au plaisir, etc. Je me reconnais énormément là-dedans. Donc, effectivement, on peut être des profils à avoir tendance à repousser les choses. L'administratif, par exemple, ce genre de choses. Envoyer un recommandé avant 2025 et je l'ai envoyé le 29 décembre 2024. Euh, ce genre de trucs. Et sinon, l'autodiscipline, pardon, tout à fait d'accord aussi avec ce que tu dis, Pauline, mais si je peux rajouter quelque chose, ce serait en fait avoir une vision et maintenir ce cap et savoir ce qu'on a à faire pour aller au bout des choses et se connaître aussi suffisamment pour savoir combien d'heures de travail on peut travailler par jour en étant efficace. Parce que si certains sont efficaces de 8 heures à 17 heures non-stop dans leur bureau, pour moi, c'est pas le cas. Donc, c'est se connaître, savoir comment on est efficace et productif parce que travailler longtemps, c'est pas toujours être efficace et productif. Et voilà, savoir exactement ce qu'on a à faire et à quel moment le faire et le faire, s'y tenir. Euh, voilà, en gros, pour résumer, je pense que j'aurai l'occasion à d'autres moments de développer tout ça, mais en gros, voilà, c'était ma petite introduction pour ce sujet-là. Merci Clémentine pour ta petite introduction. Romuald. Bah écoute, effectivement, je me reconnais dans beaucoup des profils qui sont ici présents. Je pense que vous me connaissez aussi avec limite ce qu'on appelle le TDAH. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai beaucoup aimé un article que j'ai lu récemment là-dessus. Euh, j'ai toujours été effectivement celui qui est the last one à bosser, parfois même à faire des nuits blanches sur la deadline et j'avais beaucoup de mal en fait à le faire avant que la deadline arrive.
Euh, Effectivement, derrière, j'ai aussi été amené à travailler dans des boulots où on avait une haute responsabilité. Il y avait aussi un travail d'équipe qui fait que bah, on pouvait pas forcément non plus le faire en last minute. Donc, je pense qu'il y a des choses effectivement qu'on peut apprendre à décomposer au fur et à mesure. Pour autant, il y a quand même ce côté un peu bah, nature humaine, cette empreinte. Et effectivement, je pense que tant dans l'autodiscipline que dans la procrastination, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on devient entrepreneur. C'est vraiment pour choisir en fait notre but et ce qui nous importe le plus et du coup qu'on n'a pas forcément envie de procrastiner. Et pour autant, même là-dedans, ça reste difficile de faire des tâches qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée, hein, comme l'administratif, etc. Je vais vous donner un exemple. Puisque j'ai quand même aussi un fort côté commercial, je me rends compte que souvent je suis capable de prendre mon téléphone, d'appeler, de faire des choses comme ça, et pour autant quand il s'agit de faire le devis, ben c'est chiant. Donc j'ai même réussi à automatiser beaucoup de choses pour pouvoir faire mes devis en quelques clics, sinon je les ferais jamais. Euh, et effectivement, je pense aussi que ben, derrière il y a il y a ce côté aussi où, bah, effectivement, moi aujourd'hui, je suis multi-entrepreneur, donc j'ai 3 projets. Donc je me rends compte qu'en me mettant énormément de deadlines, ben, c'est une des manières pour moi en fait de d'avancer et d'avoir cette autodiscipline qui fait que bah, si je ne respecte pas les deadlines, je vais décevoir et je me rappelle hein, pas plus tard qu'il y a quelques mois quand Pauline est arrivée à la maison parce que je n'avais pas réussi à respecter une deadline que je m'étais imposée. Donc quand c'était fixé en commun, je vous avoue que je me suis senti vraiment pas bien et c'est et je pense que parfois il faut avoir aussi cette expérience et ce collectif autour de soi qui fait que ça nous responsabilise aussi un peu plus plutôt que d'être tout seul dans sa bulle H24. Mais voilà, c'est ce que je dirais en fait. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas répondu, mais il y a eu pas mal de choses sur lesquelles je me reconnais. Super, merci beaucoup, Romuald. Tu veux intervenir, Pauline, par rapport à ce qu'on a dit ou t'as Oui, mis mais t'es pas encore passé Jennifer sur ton truc. Ok, Je d'accord. rebondirai après. Ok, c'est bon. Alors, du coup, pour moi, la procrastination, ben, je me reconnais dans vos 3 profils. Je pense que c'est général, hein. Moi, déjà, à l'école, ben, j'étais beaucoup comme Clémentine, en fait, à faire les choses au dernier moment. On va dire que j'avais une certaine facilité à avoir de bonnes notes. Et voire même des fois, je lisais des trucs 2 heures avant le devoir. Et en fait, j'avais toujours la moyenne, voire même des fois de très bonnes notes. Et en fait, pour moi, j'avais toujours dans ma tête ce truc, bah, si ça marche, bah, pourquoi prendre 15 jours à l'avance? En fait, je ne comprenais pas les gens qui s'y prenaient 15 jours à l'avance, qui avaient plein de fiches et tout. Et en fait, je me rends compte que ça a été ça beaucoup dans ma scolarité. J'ai essayé vraiment de me dire, allez, cette fois-ci, tu t'y prends à l'avant, genre le brevet. Je me souviens, non, en fait, non, non, je n'ai pas fait ça. Peut-être pour le bac, oui, pour le bac, j'avais un petit programme parce que vraiment, là, il y avait beaucoup de choses. J'avais vraiment mon petit planning. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ce stress de dernière minute. C'est un peu comme si c'était cette adrénaline, ce petit truc. Bon, après, tout à l'heure, on en reparlera, mais après, j'ai compris qu'on pouvait être addict à cette fameuse hormone, ce stress-là, et qu'on s'en nourrit. Et c'est bien, mais par contre, un petit peu trop souvent, c'est pas trop bien. Et par contre, l'autodiscipline, on va dire que ça, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup ce mot. En fait, pour moi, la discipline, déjà, je l'associe beaucoup aux trucs militaires très durs, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose dès que je l'entends, ce mot, ça me renferme, en fait. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on enfreint un peu à ma liberté, ce mot. Donc, du coup, j'ai trouvé un autre terme, moi, c'est la constance. Je me dis que je suis constante et que je continue toujours, en fait. Même s'il y a un jour ou deux où je lâche, du moment que je continue, en fait, eh ben, ça va aller. J'ai commencé à faire ça bah, grâce au boulot, surtout. En fait, c'est le fait de commencer bah, la vie active. Je me suis rendu compte que ben, on pouvait rarement, on va dire, être tout le temps comme des robots à faire telle action tout le temps, un certain nombre d'heures, comme on a dit tout à l'heure, de 9 heures jusqu'à 18 heures. Et en plus de ça, il faut le déconstruire après quand on passe en mode entrepreneuriat. Et en fait, je me suis dit, ben non, en fait, si j'y arrive pas, en fait, à moi de faire en sorte de trouver ma méthode pour que j'avance, en fait.
Donc voilà, en gros, je ne sais pas trop si j'ai répondu à toutes les questions aussi, mais en tout cas, ouais, je suis pas disciplinée, je procrastine beaucoup, mais j'avance. J'ai fait beaucoup de projets et je pense comme vous tous là. Donc du coup, des fois, je me demande, est-ce que vraiment on procrastine? Parce qu'il y a des gens vraiment qui font rien de leur vie. Genre, ils font rien, ils construisent même pas d'entreprise, ils ont rien fait. Des fois même, ils travaillent même pas. Donc, du coup, je me dis, voilà, c'est quoi finalement? Est-ce qu'on procrastine ou tout simplement on se permet juste un petit moment de repos, peut-être, dans cette vie qui peut être, on va dire, parfois assez soutenue? Donc, voilà, petite réflexion. Alors, est-ce que Pauline va intervenir toujours ou c'est Clémentine Oui, d'abord? Je ne sais plus, il y en a qui sont... mais j'ai trop de choses à dire en fait, là, ça va pas du tout. Ah, bah, vas-y, Alors, je comment? rebondis sur le dernier truc que tu as dit là, sur mais est-ce que on accomplit quand même des choses, donc vraiment, est-ce qu'il faut qu'on se fouette à pas être si Mhm. autodiscipliné que ça? Alors, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et d'un autre côté, moi, j'ai une petite voix qui me dit, ah, mais si seulement j'étais une personne qui était capable de se concentrer vraiment et de s'autodiscipliner justement, ou d'être vraiment constante, mais qu'est-ce que je pourrais accomplir? Tu vois, si déjà en étant comme ça, j'arrive à faire des choses, mais je serais la reine du monde. Bon, j'exagère, hein. Mais tu vois, moi j'ai cette frustration de me dire, mais si je réussissais à m'autodiscipliner, si j'arrivais à ne plus remettre les choses au lendemain, etc., peut-être que je serais encore plus satisfaite de ce que je fais et ce que j'accomplis dans mon entreprise. Bon, voilà, première chose. Ensuite, je voulais rebondir sur ce que Romuald avait dit tout à l'heure sur le fait de s'entourer d'un collectif, etc., ou du moins peut-être de se sentir redevable ou d'avoir l'impression de voilà, d'avoir une responsabilité. Moi, clairement, je fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que si je n'ai pas, si je me suis pas engagée envers un partenaire ou un client, j'ai énormément de mal à me mettre vraiment au boulot, tu vois. Alors que un simple engagement envers moi-même, tu vois, ça devrait pouvoir m'aider, mais ça marche pas. Ça marche pas si c'est envers moi-même. Ok, Vas-y, ok. Clémentine, j'ai vu que tu voulais rebondir. Intéressant, intéressant. Je pourrais rebondir tout à l'heure, mais bon, je laisse d'abord Clémentine intervenir. Oui, Pauline. Non, ça devrait pas suffire de t'engager à toi-même. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si tu fonctionnes avec un engagement envers autrui, c'est ton fonctionnement. Euh, euh, et puis, peut-être qu'on pourra en discuter à un autre moment, mais ça soulève une question quand je t'entends, Pauline, où tu dis, mais si déjà j'arrive à faire tout ça en étant comme je suis là actuellement, alors qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais autodisciplinée, etc., etc. Ouais, bonne question, franchement, bonne question, mais je me demande si, en fait, finalement, il n'y a pas euh, une espèce de fantasme de si j'étais différente, si je ne procrastinais pas et si j'étais vraiment bien disciplinée, alors je serais cette reine du monde. Euh, j'ai l'impression que c'est de l'ordre du fantasme. Parce que si on va par exemple je sais pas, si on regarde l'exemple qu'on connaît de quelqu'un qui est dans l'autodiscipline et qui ne procrastine pas, qui est hyper focus, etc., bah, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait de plus que nous, qu'est-ce qu'il accomplit de plus que nous. Euh, je suis pas sûre qu'on ait vraiment de réponse en fait. Ça me donne cette envie de poser une question. Ils sont devenus quoi, ces gens, justement, qui avaient terminé le devoir le soir même où on nous avait donné les devoirs à faire. On avait 15 jours pour les faire. Et ton ami dans la classe, ils avaient terminé le soir même. Alors qu'on avait 15 jours. Ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous? Excellente question. Moi, je Dites-nous! connais, je répondrai pas parce que c'est pas très valorisant, mais oui, il y en a, ils sont pas forcément allés très loin, quoi. Et je les En connais, fait, ils sont pas c'est entrepreneurs en tout cas. loin ou pas, je ne sais pas, mais c'est chacun à son rythme.
tous là et toutes là pour des choses différentes, pour accomplir des choses différentes en fonction de qui on est. Donc, je crois que c'est OK. Mais ce petit fantasme-là est important parce qu'on s'imagine que quand on travaille à notre compte, qu'on s'installe, qu'on met notre zone de génie au profit du monde qui nous entoure, etc., on a l'impression qu'on va pouvoir faire des choses tout le temps qu'on kiffe, qu'on va être super productif parce qu'on kiffe ce qu'on fait, etc. Mais non, c'est faux en fait. C'est pas des horaires de bureau. Et c'est aussi des trucs qu'on sort du fond de nos tripes, euh, où on a parfois aussi besoin d'inspiration. Quand on est avec nos clients, c'est différent. Mais quand on crée des choses de toutes pièces, un programme, une formation, une offre, un tunnel de vente pour Open Casa ou je ne sais quoi, c'est du taf d'écriture. Il faut bosser, il faut sortir des mots, il faut sortir des concepts, parler à quelqu'un. euh, et ça demande de l'inspiration. Et l'inspiration, elle vient pas comme ça. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin pour cette partie-là. Merci Clémentine. Alors j'aimerais rebondir avant de donner la parole à Romu. Moi, j'ai bien aimé là, les dernières interactions qu'on a eues et j'aimerais dire qu'en fait, eh ben, pour moi, eh ben, parfois on croit qu'on procrastine, mais des fois en fait on a du mal, surtout hein, depuis que moi je suis entrepreneur, je me rends compte qu'en fait, ben, j'arrête pas forcément de travailler. Même quand des fois, je crois ne pas travailler, je travaille quand même. Même quand je vais dans un coffee shop, même quand j'ai une conversation avec une copine, etc. Même quand je vais pour aller dans des trucs de loisirs, en fait, ça m'inspire, ça éveille ma créativité, ça me permet de voir un peu plus ben, comment je peux intégrer ce que je propose dans le monde, en fait. Parce que je me rends compte que être entrepreneuse, en fait, c'est vraiment eh ben, agir dans un monde où on n'agit plus forcément pour un patron, mais on agit un peu pour le monde, en fait. Souvent, c'est pour créer un monde meilleur, pour accompagner des gens, pour changer les choses, pour bouger les choses. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai un petit peu oublié. Ah oui, bon, c'est un truc que Pauline a dit, mais là, c'était un peu la coach qui allait parler. Et je pense que c'est comme Clem, on en reparlera après. On verra si je dis un petit truc. Mais oui, c'est aussi beaucoup sur cette illusion, un peu ce perfectionnisme et peut-être cette idéalisation, en fait, du monde du travail, de la discipline. Je suis sûre, hein, je me mettrai ma main à couper que les grands chefs, je ne veux pas te nommer de nom parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont faire ah non, mais j'ai lu sa biblio et je suis sûre, sa bibliographie, c'est, je sais pas, mais par exemple, moi, j'imagine comme Steve Jobs ou Oprah, je suis sûre que c'est des gens qui sont pas tout le temps en mode de 9h à 18h, en fait, ils bossent. Mais ils sont tellement passionnés que même dans leur interaction, même quand ils boivent un café, en fait, ils travaillent aussi. Et des fois, même, je suis sûre que quand on va au restaurant avec nos collaborateurs ou avec les copines, ou même entre nous, en tant qu'entrepreneurs, même si dans la tête, on dit, oh putain, j'avance pas sur ce programme-là, j'avance pas sur mes vidéos, en fait, je suis sûre que ça contribue, en fait, inconsciemment à créer, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Alors, c'était qui avait levé la main, là? Il y avait quelqu'un qui avait levé. Rome, Non, vas-y. mais ouais, je vais rebondir et puis ce que tu dis est vraiment intéressant puisque effectivement pour moi aujourd'hui déjà il y a une première chose c'est que effectivement quand tu fais quelque chose, quand tu crées un projet qui te passionne, en général tu dois pas te figer à des heures de travail. Ça doit être dans ton lifestyle en fait. Et si tu es en train de compter les heures, c'est peut-être que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément ta passion. Maintenant, effectivement, dans ce qu'on entreprend, il y aura toujours une partie moins agréable et une partie agréable. D'accord? Donc, je pense que c'est vraiment une question, comme on se disait tout à l'heure, d'autodiscipline, mais c'est aussi, je pense, une question de mettre en place les bons systèmes. C'est-à-dire que, et d'avoir la bonne compréhension de la conséquence de ces actions. De savoir que si je fais cette action, ça me permettra d'avoir encore plus de valeur ajoutée et encore plus de passion de faire ce que je fais, ben, je vais naturellement le faire. Pour autant, euh, c'est sûr que moi, par exemple, si je prends mon cas, parfois j'ai entre 50, 70, même 100 appels par jour.
Donc effectivement, si je le fais dans des heures où ben, ouvrer, travailler, etc., où les gens sont en activité, eh ben, je me rends compte que c'est difficile pour moi de rester concentré sur une seule et même tâche, puisque forcément, quand vous allez avoir un appel, derrière, il va y avoir une succession de choses à faire. Vous avez 25 appels, vous avez une pile de succession de choses à faire. Donc, c'est vraiment de trouver non seulement cet équilibre, définir les bons objectifs, à mon sens, et derrière d'avoir, je pense, l'état d'esprit plus que des habitudes. C'est vraiment comment est-ce qu'on va changer son état d'esprit et d'avoir, en fait, non pas de se dire c'est quelque chose que je dois faire, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et il y a des petites choses comme ça qui permettent de trick, j'ai envie de dire piéger notre cerveau, désolé pour l'anglicisme, le franglicisme, pardon. Et déjà, je voulais réagir là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais de Steve Jobs. Et je voulais réagir aussi là-dessus. Tu sais, à un moment donné, Steve Jobs, ce qu'il se disait, en tout cas, c'est ce que j'avais lu, c'est qu'il prenait au début de sa journée à 5 à 10 minutes de visualisation tous les matins. Et il commençait à visualiser la journée qu'il voulait passer et ce qu'il voulait faire dans sa journée. Et je pense que il y a des choses à prendre de ça. C'est vraiment de se dire, en fait, la réalité, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la réalité, c'est celle qu'on crée. C'est là où on ouvre les yeux, c'est souvent ce qu'on a décidé de voir. Donc, à mon sens, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je veux de mes journées et comment est-ce que ces journées reflètent ce que j'ai envie d'être en tant que personne, en tant qu'être vivant, parce qu'une fois de plus, la vie, elle peut durer pour toujours, mais on ne sait jamais ce qui se passe demain. Donc, c'est vraiment de se dire comment je peux être heureux dans mon quotidien et de trouver ce ratio, de se dire, mais en fait, je fais déjà 70% de ma journée, l'homme qui voulait être heureux, hein, ils en parlent, comment faire en sorte que dans ta journée, 70% des choses que tu fais, c'est ce que tu aimes. Et si tu es à 10%, eh bien peut-être que justement, tu es en train de procrastiner et tu n'as pas l'autodiscipline parce que tu n'es pas vraiment en train de faire ce que tu aimes et ce qui te fait vibrer. Donc je pense que c'est vraiment d'aller chercher, en fait, et d'apprendre. Il y a, à mon sens, aucune erreur. Si tu as commencé à faire quelque chose et que tu te rends compte que c'est absolument pas ce que tu veux, eh bien, il faut savoir le raccrocher. Et je pense même que c'est un indicateur. Si tu procrastines tout ce que tu dois vraiment faire, eh bien, peut-être que c'est un indicateur que tu es en train de faire quelque chose, non pas pour ton âme ou pour vibrer et être passionné, mais tu es peut-être en train de rentrer dans un rôle sociétal qui n'est pas forcément le tien. Ok, ok. Alors, j'aimerais bien rebondir là-dessus avant que je donne la parole à Clémentine. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Romu, mais il y a un petit truc, moi, pour lequel je suis pas totalement d'accord, parce que moi, en fait, au début de mon lancement dans l'entrepreneuriat, eh ben, j'étais énormément inhibée par mes peurs. Mais ce que je ne savais pas, en fait, c'était quelle peur, en fait. Il y avait beaucoup, en fait, cette peur du saut dans le vide. Et je procrastinais, non pas dans les actions, je faisais plein de choses, mais je faisais jamais forcément des choses qui allaient me faire vraiment devenir entrepreneur et créer de l'argent. Et en fait, je me suis doutée, en fait, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais si tu procrastines, c'est peut-être que tu n'aimes pas, en fait. Et ce qui est marrant, c'est quand j'ai décidé de dire, bah, c'est bon, bah, arrête, en fait. Tu vois, c'est un peu comme cette psychologie inversée. Je me suis dit à mon cerveau, bah, c'est bon, bah, si tu veux pas travailler, si on a plein de peurs et qu'on n'arrive pas à les traverser, bah, on va arrêter. Et c'est lorsque j'ai donné le choix à mon cerveau bah, d'arrêter que c'est là qu'en fait, bah, tout a dégoupillé, en fait. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, en fait. Mais ça peut arriver que oui, on peut être bloqué dans des trucs. Et quand j'ai compris bah, que c'était bah, quelque chose de très profond, et ben j'ai fait mon travail vraiment en profondeur, quoi. Donc voilà, petite parenthèse, mais je valide quand même ce que tu dis. Il y a quand même cette notion de quand on fait ce qu'on aime, ce pourquoi en fait, voilà quoi, il y a des choses qui sont plus fluides. Quoique des fois, ça peut être très challengeant parce que je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi en tout cas, surtout parce qu'à côté, je suis artiste aussi. Quand on fait quelque chose avec passion et amour, parfois on a du mal à croire qu'on peut être payé pour ça. Et moi, j'ai dû déconstruire énormément de croyances pour pouvoir m'autoriser à travailler et à être payée en fait pour des œuvres d'art. Et en fait, au début, moi, je me suis dit, mais non, en fait, non, je vais pas le faire. Et en fait, après, finalement, j'ai réussi.
Ben, ça paye bien, en fait, finalement, quand on arrive à comprendre que ben, on peut travailler dans l'art, dans un métier qui n'est pas forcément valorisé, parce qu'on a grandi dans une société où on nous dit qu'il faut souffrir pour avoir de l'argent. Limite, quand on est salarié, eh ben, il y a ce truc où oh, c'est chiant, les salariés, ils aiment bien se plaindre avec le patron, et à la fin, c'est un peu, ah, t'as bien mérité ton salaire. Et moi, en ce moment, je sais que je suis en train de déconstruire ça, de dire, bah, l'entrepreneuriat, bah, ça peut être fluide, ça peut être facile. Je suis pas obligée de me fouetter tout le temps, en fait, dans cette autodiscipline-là, en fait. Je peux arrêter ce schéma-là. Donc, voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Alors, je vais vous donner la parole. Alors, je ne sais pas sur quoi est-ce que vous allez rebondir, mais j'aimerais bien qu'après, en fait, ces interventions, on puisse ben, introduire ben, cette thématique-là, mais dans notre entreprise. C'est-à-dire vraiment entrer dans le vif du sujet, dans le sens où il y aura beaucoup d'entrepreneurs, je pense majoritairement, qui vont regarder ce podcast et c'est après, en fait, si vous pouvez, après chaque intervention là que je vais vous donner, tu peux garder ta main levée, Pauline, si tu veux, tu pourras intervenir, mais après, en fait, quand vous aurez dit ce que vous avez à dire, et ben, qu'on puisse ben, dire, ben, vous, en fait, concrètement, chaque personne là qui est là ce soir, ben, comment est-ce que vous faites ben, finalement ben, pour avancer avec tout ce que vous avez dit, avec votre bagage, avec ben, ces imperfections ben, dans votre entreprise, en fait. Donc, du coup, voilà. Soit ben, les échecs, les réussites, ou peut-être même des conseils. À vous de voir ce que vous avez envie de dire, en tout cas. Donc, voilà. Je ne sais pas qui commence, Clémentine ou Pauline, comme vous voulez. Ok, et ben écoute, c'est parti. Euh, Là, ce que j'ai vécu dernièrement, vraiment dans le vif du sujet, sur ce sujet-là, c'est que le 1er décembre, je me suis rendu compte qu'il restait 30 jours avant 2025, enfin 31, et que il me restait, je me suis fixé l'objectif en mode, ok, il me reste 30 jours pour terminer d'écrire tous mes cours de ma nouvelle formation. Genre, c'était vraiment mon objectif. Ça faisait trop longtemps que je repoussais justement l'écriture de ces cours, etc. Qui pour moi est la partie du taf la plus compliquée parce que, comme je le disais tout à l'heure, je sors mes tripes dans ces cours en fait. C'est des années d'expérience que j'offre à mes futures clientes. Donc, j'ai beaucoup repoussé ça, un peu parce qu'il y a cette peur de la concrétisation, là, cette peur d'être vue, cette peur. C'est pas la peur de l'échec, moi, qui m'habite, mais c'est plus la peur, je peux pas dire de la réussite, mais une espèce de peur de concrétisation. Mais du coup, si je finis ça, il se passe quoi après, quoi? Je vais faire quoi? Et, euh, et, et en fait, dès les premiers instants de début décembre, j'étais mais une machine de guerre, les gars. Mais c'était un truc de fou. Cette fameuse image fantasmée qu'on a de 7h30 du matin à 17h. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que moi, je me fantasmais mon truc. Je prenais une demi-heure pour manger le midi. Je me réveillais à 5h, j'allais courir. Enfin, c'était un délire. Et puis ensuite, sont passées les fêtes. La fête du 20 décembre qui a duré une semaine, Noël qui a duré une semaine, le 31 décembre qui a duré une semaine. Euh, j'ai eu du mal un petit peu à me remettre dedans, j'avoue, après ces 3 semaines de vacances à La Réunion. Vous blaguez pas, les gars, hein. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y remettre. Et il me restait 2 modules et demi à écrire. 2 modules et demi, c'était même pas ce que. Enfin, je mettais une journée à écrire, allez, 2 modules. 2 modules et demi, j'ai mis presque 2 semaines. Ça a été très long. J'étais devant l'ordi, j'étais là, oh là là, ça sort pas. Alors j'allais faire autre chose, j'allais passer un coup de balai, je sortais, je faisais d'autres trucs. J'ai créé une autre formation entre-temps, n'importe quoi. Et du coup, euh, en fait, là, c'est un peu des conseils que j'ai envie de donner parce que ça a été très, très éprouvant. Je l'ai pris vraiment, je l'ai vécu comme un accouchement, ce truc-là, là, ces 3 dernières semaines, où il a fallu pousser, il n'y avait rien qui sortait, quoi. Et ça a mis du temps à sortir, en tout cas.
Et en fait, la première chose que j'ai envie de dire, qui peut peut-être vous servir de conseil, en tout cas à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que, en fait, euh, bah, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça fait partie du processus et que le processus devait se passer comme ça. Comme je le disais, il y a des moments de création et des moments d'inspiration. Et voilà, je pouvais pas être une machine de guerre comme j'ai fantasmé l'être pendant 30 jours. C'est pas ça la vraie vie. Comme je le dis, il y a la vraie vie qui m'a rattrapée avec les fêtes de fin d'année, etc., que je n'avais pas du tout mis dans ma vision des choses quand je me suis fixé mon objectif. Donc, c'est aussi euh, prendre en compte aussi la réalité qui nous entoure dans ces moments-là. Et puis, il y a autre chose, ça a été évoqué tout à l'heure, il me semble, par toi, Jen, où, moi, la procrastination, pendant très très longtemps, je suis installée à mon compte depuis 2018. Pendant très très longtemps, la procrastination, c'était quelque chose que je vivais extrêmement mal, comme Pauline disait tout à l'heure, une espèce de culpabilité. En fait, je suis trop nulle, je vais jamais rien réussir, je vais pas réussir à passer à la prochaine étape. Et je m'en voulais sur beaucoup de choses. Je m'en voulais de ne pas avoir lu ce bouquin, de ne pas avoir fait telle ou telle tâche, etc. Et il y a un truc que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, c'est de considérer la procrastination comme un repos qui est assumé. Je ne fais pas partie de la team. Il faut travailler dur pour réussir. Le no pain, no gain. On travaille jour et nuit pour y arriver. Moi, c'est pas mon truc. Je sais que pour certains, c'est le cas et que ça peut leur servir. Mais moi, c'est pas mon truc. Je suis pas là pour souffrir, ok? Donc, ça, c'est clair. Mais voilà, de s'autoriser à être dans ce repos. Je ne suis pas en train de repousser, je suis en train de prendre ce temps. Et comme tu disais, Jen, très justement, même quand je suis en train de me délecter sous la douche, je suis en train de travailler parce que j'ai une idée qui me vient et que j'ai un carnet qui est toujours très, très près de moi et que je note le nombre de feuilles volantes aussi que j'ai partout, partout, partout. Euh, et effectivement, on a des idées, on a envie d'innover, on a envie d'aller plus loin. Et c'est dans des moments parfois du quotidien où ça vient quand justement on s'autorise à lâcher et à se reposer et à faire autre chose. Et troisième chose, après je m'arrête là, euh, c'est que quand on entreprend, notre sujet nous passionne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est censé se passer. On est passionné par ce qu'on fait, on est habité par ce qu'on fait, on incarne ce qu'on vend, on incarne nos outils, tout ça. Mais que c'est aussi quand même hyper important de varier ce qui occupe nos esprits. J'en ai discuté avec ma coloc quand j'étais là devant mon ordi, en mode, ah, j'arrive pas, ça sort pas. Elle m'a dit, mais est-ce que tu fais autre chose en ce moment? Bah non, effectivement, en fait, je n'avais que ça en tête tous les jours. Et quand j'ai commencé à varier, je me suis mise à regarder des vidéos de sujets que je ne connais absolument pas, mais genre vraiment pas. Et ça m'a permis de voir autre chose, d'apprendre autre chose, de découvrir autre chose. Et ça a ouvert un peu un truc, là, il y a un truc qui s'est repassé. Et ça, c'est un conseil vraiment que je donne, c'est que soyez pas en train de vous acharner sur un seul truc, sur un seul sujet. Euh, c'est même un peu limite dangereux, même pour nous-mêmes et nos proches, de laisser ce truc-là envahir tout notre espace. Il y a aussi autre chose. Donc, j'ai décidé de passer mon permis moto là bientôt et d'apprendre le ukulélé pour faire autre chose. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est une grande décision que j'ai prise avant-hier. Voilà. Pour justement varier les plaisirs, faire autre chose et m'occuper l'esprit différemment. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Super. Merci beaucoup, Clémentine. Hâte de t'entendre avec ton ukulélé, hein. Peut-être que tu pourras nous faire le jingle de Open Mic Casa. Qui sait? En tout cas, merci, c'était chouette ce qu'on a entendu là, ça m'a beaucoup parlé. Je trouve que c'est une très belle résilience, en fait, vraiment de trouver qu'est-ce qui te convient à toi. Je ne sais pas si Pauline ou Romuald a envie d'intervenir ou est-ce que j'interviens, moi, pour la suite, pour plus de fluidité. C'est comme vous voulez.
C'est un pouce pour oui, moi, Vas-y, toi. Jen, si tu veux. Vas-y, vas-y. Ok. Alors, du coup, moi, pour rebondir un petit peu comme Clémentine, par rapport à mon entreprise, ben, comme je vous ai dit, au début, c'était très dur. Les premiers mois, concrètement, en fait, avant même de me lancer, je passais beaucoup à l'action. J'ai beaucoup testé mon concept. Mais dès qu'il s'agissait de passer vraiment à l'action, j'ai compris que j'avais des blocages, en fait. J'avais des blocages par rapport à l'administration, parce que je déteste ça, mais aussi à l'argent. Et concrètement, maintenant, moi, ma méthode, c'est déjà de me poser une question. Lorsque je vois que je passe pas à l'action sur un truc, bon, là, il y a Jennifer et la coach aussi qui va parler, mais bon, je vais essayer de ne pas être trop professionnelle. On va dire que je me demande vraiment, est-ce que cette chose est utile pour me faire avancer dans mes objectifs? Ou est-ce que c'est juste une tâche, on va dire, pour combler un vide, pour me dire que je passe à l'action, en fait? Parce que parfois, en fait, c'est juste des tâches qu'on met pour se complaire, on va dire, dans c'est bon, je fais quelque chose. Maintenant, vraiment, j'essaie vraiment de poser des actions qui mènent vraiment à un but, à créer vraiment quelque chose. Et si je vois que cette action est vraiment utile et a un but et que je n'y arrive toujours pas, je me demande en fait quelle est l'émotion que je repousse. Et parfois, c'est beaucoup d'inconfort, parfois, c'est des peurs. Et j'essaye en fait de me familiariser avec cette émotion, en fait, être OK. Si c'est l'échec, je me confronte un petit peu à mon passé où j'ai échoué beaucoup de choses et j'apprends, on va dire, doucement à mon corps, à mon système, à être OK avec cette notion d'échec ou les inconforts administratifs. Et si vraiment ça marche pas, j'essaye de me donner un petit cadeau à la fin, c'est-à-dire je me dis, allez, là, tu vois, ce truc-là, il est vraiment chiant. Mais quand tu auras fini ça, je sais pas, c'est pas un petit truc pour me faire plaisir, un petit shopping, etc. Mais j'essaye de pas trop y aller dans ce sens-là parce qu'en fait, de plus en plus que j'avance professionnellement dans ce que je fais, je me rends compte que en France, on nous éduque énormément en fait avec le coup de fouet. À l'école aussi, en fait, on nous punit quand on ne réussit pas forcément. On nous a pas appris forcément à nous féliciter, à nous, comment dire ça, à nous rendre fiers pour nos petits accomplissements. Mais on va se fouetter pour le moins petit truc. C'est-à-dire, peut-être que là, en fait, les gens qui se disent procrastinateurs, peut-être qu'en fait, ils passent tellement à l'action 80% du temps, mais juste parce que 20% du temps, en fait, ils vont pas passer à l'action, ils vont dire, ah, mais moi, je suis procrastinateur professionnel. Et en fait, on nous a éduqués, en fait, à regarder le négatif. On nous a éduqués à nous dévaloriser et à pointer du doigt ce qui va pas. Mais peut-être qu'en fait, là, moi, je suis en train d'essayer d'inverser ça, à valoriser ce qui va, tout ce que je fais. Et je me rends compte que plus je suis fière de moi et la journée, je me dis, c'est bien, tu as fait ça, 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 ça. Et en fait, c'est un peu comme si j'activais ce truc de récompense pour me dire, OK, ça m'encourage en fait. Ça m'encourage et là, vraiment, je me rends compte que je ne deviens pas une machine d'action, mais je passe beaucoup plus à l'action, on va dire, avec cette notion de, OK, j'ai vraiment, on va dire, envie d'y aller. Et du coup, j'avance avec la carotte et non plus par peur du coup de fouet. Et en sachant qu'on vit à La Réunion avec un passé esclavagiste, et on va dire que des fois, c'est un petit peu dans nos gènes, hein, dans nos habitudes, de dire que on passe à l'action parce qu'on a peur un peu de ce que le patron pourrait dire, de ce que le client pourrait dire si on lui donne pas le truc. Mais en fait, cette carotte-là, c'est à nous en fait de l'inventer. Moi, pour moi, en tout cas, chaque personne a une carotte. Ça peut être un grand objectif, genre changer le monde, apporter plus de trucs, on va dire, positifs, ou impacter la vie des gens. Et quand on trouve notre carotte, je trouve que là, on n'a pas besoin de faire 9h, 18h, mais chaque action qu'on va faire, en fait, va nous donner des ailes, on va dire. Donc, du coup, voilà. Et une petite réflexion sur ce que Clémentine a dit, juste pour faire rire. Je pense que ça va faire rigoler Romuald, mais je me suis dit, peut-être qu'en fait, tu as la méthode d'une charge de batterie. Romuald m'a fait un petit cours sur la charge de batterie. Il a dit qu'en fait, les premiers 80%, ça se passe très vite. Et les derniers, en fait, c'est très, très lent parce qu'en fait, ça prend du temps à mettre à l'intérieur. Et je lui dis, peut-être que c'est ça, en fait. Et puis, ouais, après, il y a aussi peut-être la peur du vide, mais bon. Mais pense-y à la batterie. Donc voilà, je ne sais pas qui veut intervenir, si c'est Pauline, Romuald ou Clémentine, si elle voulait rajouter un truc. Je vous laisse la parole. Ici.
On t'entend pas, Romuald? Romuald, on t'entend pas, c'est bizarre. T'as pas appuyé sur un bouton? On t'entend pas. Bah, en attendant, Clémentine, tu voulais dire Oui, quelque chose, non? En oui, attendant on que dirait que tu Romuald voulais arrive. Oui, oui, rebondir. oui. Euh, Ce que je voulais dire, oui, quand Jen, tu parlais de qu'on a été habitué à être puni et que les fautes étaient mises en avant plutôt que ce qui était bien fait, etc. Euh, et qu'une personne qui passe 80% du temps à l'action se considère procrastiner énormément parce qu'elle va procrastiner 20% du temps, j'avais envie de rebondir là-dessus dans le sens où, en fait, je vais essayer d'être très très rapide parce qu'il y a Romu qui veut dire quelque chose. Mais du coup, on est constamment dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que euh, euh, une fois qu'on a appris quelque chose, une fois qu'on a appris à vendre un service, à accompagner une cliente d'une telle manière, on va aller chercher encore plus loin, on va aller chercher une nouvelle étape. Euh, euh, je crois qu'on est tous énormément comme ça. On va pas se reposer, on va dire, sur nos lauriers et on a soif d'apprendre, soif de découverte. Et du coup, des tâches qui sont dans la découverte, dans l'apprentissage, sont tout le temps inconfortables. Donc, foutons-nous aussi un peu la paix. Il y a des moments où si, par exemple, j'en sais rien, tu as bossé pendant 4 heures sur un truc que tu connais pas ou tu es en train d'apprendre à faire, bah, si tu as envie de rien glander le lendemain, je crois que tu as le droit et que tu le mérites en plus de ça. Voilà, c'était la petite intervention. Romu. Merci Bah, beaucoup. est-ce que vous m'entendez là? C'est mes Nickel. écouteurs qui déconnaient. Ok, Ok, parfait. vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Plusieurs choses. Parce que je pense le chrono avance, hein, et du coup, il est déjà 20h10 à La Réunion bientôt. Donc, juste, déjà, il y a une chose aussi que j'ai oublié de partager. Vous parliez tout à l'heure là, de discipline et de clarité de ce qu'on doit faire dans la journée. Moi, il y a quelque chose qu'on m'a appris dans les boîtes de la tech. Et c'était pas forcément ma manager préférée, mais il y a une chose qui était quand même relativement vraie dans ce qu'elle disait. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Donc, je pense que déjà, ce conditionnement, pour revenir tout à l'heure à la visualisation dont je vous parlais, et ça, je pense que Pauline, elle en a un petit peu marre des fois. Je lui dis, mais Pauline, c'est pas dans mon agenda, je vois pas. Donc, je sais pas, j'ai oublié. Et maintenant, c'est vrai que je suis extrêmement chiant avec mes associés aussi qui sont sur la partie mobilité. Parce que pour moi, si c'est pas dans l'agenda, sincèrement, c'est impossible de me bloquer un créneau là-dessus. Donc, vraiment, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure, on discutait aussi, on se disait, je pense, on se disait que on avait du mal à faire ces tâches-là, ou qu'il faut pas se faire trop de mal, ou il faut pas bosser H24, etc. Je pense qu'il faut quand même se demander qu'est-ce que je veux, quel est l'impact que je veux avoir? Est-ce que je veux avoir une société qui va être pour moi et pour mon lifestyle? Ou est-ce que je veux avoir une société avec un impact où je vais pouvoir recruter beaucoup de monde, où je vais devoir avoir aussi ce côté vraiment légitime à dire ce système, on l'a créé, on a passé des nuits blanches, on a été sur le terrain. Par exemple, je regarde mon niveau d'activité sur les dernières semaines, elle est juste incroyable. Pourquoi? Parce que je dois aller récupérer des marchandises, je dois rentrer dans un camion, je dois soulever des scooters et en plus de ça, je dois aussi gérer tout le côté de gestion d'entreprise. D'accord? Et je voulais rebondir sur un point, mais je me perds. Ah, voilà, tu en as parlé tout à l'heure, Clémentine, c'est ça que je voulais réagir aussi. Et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que la manière dont tu vas traiter ton corps et tu vas avoir cette clarité, c'est vraiment de se dire, en fait, il faut que je sois capable d'avoir une hygiène de vie malgré ce brouhaha quotidien. Donc, on dit souvent, être entrepreneur, c'est, écoute, je suis libre, je suis patron, je me lève à l'heure que je veux. En fait, à mon sens, si tu as pas, si tu es pas capable d'avoir quelque chose de régulier, et ça se répète dans de nombreux livres business, c'est vraiment, on est nos habitudes. D'accord? Donc, et pareil avec l'alimentation. Si je me retrouve à manger une entrecôte à midi et un gros burger le soir,
effectivement, je vais avoir plus d'énergie à digérer qu'à produire. D'accord? Donc, il y a vraiment ce côté où, pour moi, il y a un ensemble de choses pour être capable d'être à la fois pertinent dans ce qu'on fait, rigoureux dans ce que l'on fait et aligné aussi avec son équipe. Parce qu'il faut avoir une visibilité claire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, à mon sens, c'est on oublie un petit peu de se dire quel est l'objectif et du coup, cet objectif, quel est mon rétro-planning. Donc, effectivement, si mon but, c'est, je dis une bêtise, c'est d'arriver aux Seychelles, bah, il faut que je regarde tout le trajet pour y arriver et que je le décompose en étapes. Et tant que je ne suis pas capable de décomposer mon objectif en étapes, il me paraît inatteignable. Et si je suis clair sur les étapes, eh ben, c'est comme mettre un pied devant l'autre, en réalité. Pour autant, on aura toujours des réticences, c'est normal, on est humain, on n'est pas des machines, on aura des choses qu'on a moins envie de faire, des choses qu'on a plus envie de faire. Donc, je vais laisser reprendre la parole. Je suis désolé, je me suis un peu perdu avec les écouteurs, etc. Désolé si c'est parti un petit peu dans tous les sens. Non, c'est très bien, Romuald. J'ai beaucoup aimé cette intervention-là. Ça, oui, en effet, il y a beaucoup ce truc de décomposer, parce que moi, c'est les choses qui m'ont beaucoup freiné au début, c'était l'inconnu, de ne pas savoir comment faire en fait, et de me documenter, de m'éduquer financièrement, mais aussi administrativement. Et ben en fin de compte, de décomposer, ça a annulé mes peurs en fait. J'ai su en fait c'était quoi les étapes en fait. J'avais moins cette peur de l'inconnu. Donc voilà, petite parenthèse pour rebondir sur ce que Romu a dit. Alors, Je rebondis juste là-dessus. Tu vois, je donne un exemple très concret. Quand on arrive dans une position, par exemple, de commercial dans une boîte de la tech, on va te mettre un exercice au début de l'année. On va te dire, bon, bah, de toute façon, tu dois générer 330 000 euros par mois ou 400 000 euros par mois. Et voilà, tu as 200 prospects à ta disposition. Eh bien, en fait, ce qu'ils te forment à faire, c'est qu'ils vont te dire, mais en fait, là, tu vas faire un territory planning. Et ce territory planning, c'est quoi? C'est vraiment d'identifier quels sont tous mes clients. Et ensuite, tu vas identifier toutes tes ressources. Et derrière, tu n'as plus le choix, en fait. À partir du moment où tu as créé un plan, c'est comme si c'était beaucoup plus simple d'y aller. Pour autant, on te dit, mais vas-y, tu dois faire 330 000 euros à l'année, enfin, par mois. Tu te dis, mais attends, tu dois me dire, comment est-ce que tu vas faire 1,5 million? Tu vas te dire, mais ben, je ne vais pas faire comme ça et puis savoir. Mais pour autant, cet exercice, il permet réellement, en fait, de créer cette décomposition d'étapes. Et je voulais juste ramener ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la tech qui vous confirmeront que cet exercice, il paraît toujours d'un gosse au début, mais on se rend compte que ben, souvent, on est à 80, 100%, voire 150% de nos objectifs parce qu'on a cette méthode. On Ton t'entend micro pas, est Jen. coupé. Ton micro est coupé, Jennifer. ah, désolée. En fait, je voulais dire, j'avais pas compris que Romu avait fini en fait, parce qu'il avait fini assez, on va dire, rapidement. Mais oui, je rebondis. Je n'étais pas dans la tech, mais en tout cas, dans la recherche, on nous a appris à faire des recherches, des fois, ben, qui sont très, très grandes. Genre, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois à 1 an, avec des procédures assez importantes, mais on avait toujours des rétro-planning, en fait. Et lorsque tout était décomposé, en fait, je savais, en fait, ben, qu'est-ce qui était à faire. Et c'est vrai que, ben, juste avoir un plan et juste y aller et passer à l'action, sans l'émotionnel, en fait, ça facilite énormément beaucoup de choses. Donc voilà. Je ne sais pas si Pauline veut intervenir. Est-ce que Romu t'a donné un peu tes conseils ou parlé un petit peu de toi? Est-ce que tu interviens? Parce qu'on a parlé un peu de nous et de notre entreprise. Est-ce que pour toi, c'est OK ou ce que tu as dit là, ça représente un petit peu ton style de vie et ta manière de faire là en ce moment, du coup? Comme je disais tout à l'heure, je participe dans 3 projets, on va dire, principalement. Et en fonction des projets, il y a forcément des choses qui divergent. Mais par exemple, tu vois, pour refléter ça, j'ai pris quelqu'un dans l'entreprise qui est devenu mon directeur général sur la boîte de mobilité. Et il m'expliquait quelque chose qui fait que bah, je comprenais tout à fait qu'ils avaient du mal à se projeter. C'est parce que bah, du jour au lendemain, on a eu plein de choses gouvernementales qui ont changé, des éco-bonus, etc. Et il me disait, ouais, mais on n'a pas la vision. Donc si on n'a pas la vision, on ne peut pas y aller. Et tu vois, ça reflète vraiment ça.
Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose, c'est en fait, quand tu remets systématiquement en question quelque chose, c'est compliqué d'avancer parce que en fait, tu es en train de réfléchir. Et plus tu réfléchis, et ben, mine de rien, moins tu fais. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre je réfléchis, j'analyse, je ne reste pas dans ce fameux paralysis-analysis de l'entrepreneur devant 25 scénarios, je teste et ensuite je concrétise ma vision. Et ça, c'est pas simple parce que ben, on pouvait le regarder. La dernière fois, je suis tombé sur un article. Il y a des entreprises qui commencent avec une chose et au final, l'entreprise, elle vire à 360 degrés. Ça fait un carton plein, mais c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu de lancer. Donc, il faut savoir aussi être réactif. On dit souvent un business plan prend rarement la première balle sur le terrain. Et c'est totalement vrai. Mais pour autant, il faut le faire, cet exercice. Parce qu'il faut trouver cet équilibre, une fois de plus, entre la volonté, la vision et la force de créer sa réalité, mais en même temps d'être capable d'entendre ce qui nous entoure pour vraiment connecter avec ce champ quantique, j'ai envie de dire. J'adore, j'adore. Je valide. En effet, de pouvoir être OK, de changer de cap et d'y aller, en fait, ça, c'est vraiment inspirant. Et je pense que ça parle à tout le monde. Je suis sûre qu'au début, on avait prévu peut-être de faire des choses et en fait, finalement, on se laisse aller dans le flou et on arrive à autre chose. Voilà. Vas-y, Pauline, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, du coup, toi, si tu Alors, peux nous partager ton point de vue? c'est une bonne transition ce que tu viens de dire, Romuald, parce que, en fait, moi, j'ai remarqué une vraie différence entre ma façon de travailler et de me comporter dans mon métier aujourd'hui, donc dans le digital, où je suis assise sur un ordinateur toute la journée et où il y a beaucoup de travail, de réflexion. Il y a un énorme contraste avec comment j'étais quand je travaillais dans la restauration, quand je gérais mes restaurants. Quand j'étais dans les restos, j'étais inarrêtable, ok. Là, pour le coup, discipline, productivité et tout, autant que tu veux. Et du coup, je me suis demandé, c'est quoi la différence entre ma vie dans les restos et ma vie d'aujourd'hui? Pourquoi ça donne un résultat si différent? Et une des choses, c'est effectivement ce truc de avoir une direction claire, une vision, parce que dans la restauration, en fait, c'est quelque chose de très très concret. Une fois que ton resto il est ouvert, ok, tu peux développer, tu peux avoir des idées, etc. Mais ça reste hyper concret, hyper actionnable, donc tu sais où tu vas, et tu as aussi des routines qui font que tu as moins ce truc de la paralysie de ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je réfléchisse à ça. Non, tu fais et c'est parti, tu vois. Et si tu as besoin de prendre une décision, tu la prends rapidement parce que de toute façon, tu as des responsabilités, tu as des salariés, tu as des clients, tu as des associés, donc tu plus le choix et juste t'y vas. Donc il y avait ce côté-là. Et après, ce que j'en ai déduit aussi de différent, c'est que dans la restauration, tu vois, j'étais en permanence en mouvement. Mais mouvement physique, j'entends, tu vois. Et je me rends compte vraiment que ça joue, mais un truc de dingue. Le fait d'être assis devant un ordinateur, en termes d'efficacité, productivité, capacité d'attention ou ce que tu veux, ça fait toute la différence. Du coup, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place, moi, dans mon quotidien pour m'aider sur tout ça. C'est que régulièrement, je fais une pause et je bouge. Je vais marcher, je danse, j'en sais rien, je fais du jardinage, je vais arroser mes plantes, voilà. Mais rien que de prendre ce moment où tu mets ton corps en mouvement, ça fait une énorme différence au milieu de ta journée. Donc, ne restez pas assis sur vos PC, ça c'est mon meilleur conseil. Après, j'ai d'autres astuces un peu comme ça aussi. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, une grosse partie de mes soucis sur tout ça, ça vient du fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans ce nouveau métier. Ok. Donc, j'ai plein de petites astuces. Mon meilleur conseil, c'est essayer d'identifier comment vous fonctionnez et comment vous pouvez essayer d'améliorer les choses pour vous. Donc, je vous dis ce qui fonctionne pour moi, parce que j'ai testé qui a fonctionné pour moi, et vous verrez si vous, ça peut vous aider aussi. Donc, par exemple, moi, ce qui m'aide énormément, c'est les fameuses routines matinales, là, vous voyez. Alors, il n'y a pas besoin de faire la douche glacée, etc. Franchement, je fais des trucs très simples. C'est-à-dire que déjà, j'essaie au maximum de ne pas prendre mon téléphone en me réveillant. Et ça marche vraiment. Je sais que tout le monde donne ce conseil, mais testez-le.
Ne prenez pas votre téléphone quand vous venez de vous réveiller, laissez-le dans un coin et vous verrez que ça change toute votre matinée. Un truc de dingue. Et à la place de scroller pendant 30 minutes, ce que je faisais avant, je sors, je vais marcher, je prends le soleil pendant, allez, 10 minutes. En général, je vais arroser les plantes de mes parents, là, qui ont une maison à côté. Et quand je reviens, je vous jure que mes matinées sont complètement différentes des fois où juste je reste à la maison et je traîne un peu dans le canapé avant de me mettre au boulot. Ce truc de sortir, se mettre en mouvement, prendre du soleil, s'aérer l'esprit et marcher un peu, ça fait toute la différence. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Après, il y a une deuxième chose, c'est de faire des petites tâches qui vont apporter un petit shot de dopamine au début de votre journée et qui vont lancer la machine un peu. Ça peut être un truc tout bête comme par exemple répondre à un mail, ça peut être remplir votre lave-vaisselle, étendre le linge, j'en sais rien. Mais en fait, ça va enclencher un peu votre machine là pour vous dire, OK, là je commence à me mettre en action, je fais une petite chose qui est satisfaisante pour mon cerveau et ça va vous aider à déclencher tout le reste derrière. En tout cas, moi, la méthode du... Je sais pas si vous connaissez le Eat the Frog. C'est une autre méthode J'allais où, en tout parler au justement. contraire, commence par la tâche la plus dure et ensuite, tu seras libéré. Bah moi, ça marche pas du tout parce qu'une fois que j'ai fait la tâche la plus dure, j'ai juste envie de fermer mon PC et aller à la plage, tu vois. Donc je commence par plutôt des petites tâches et ça me lance pour le reste. Mais ça, encore une fois, chacun fonctionne comme il peut, quoi. Et après, mon dernier conseil, mais ça, Clémentine, elle en a pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais faire très court, c'est de vraiment se laisser du temps pour souffler, s'aérer, penser à autre chose, faire autre chose, parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau, il décroche, et du coup, la créativité qui s'active, tu as des connexions neuronales qui se font, et ça peut te débloquer des situations incroyables, quoi. Voilà. Merci. Je peux juste dire deux petites choses rapidement, tu vois, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, Pauline. Pensez à gagner des petites satisfactions en faisant des tâches. Une des astuces qui est peut-être même connue hein, par beaucoup, au lieu d'avoir une to-do list de 150 choses, faites une to-do list de uniquement 3 tâches vraiment importantes. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est assez connu, mais j'ai l'impression pas assez utilisé dans la vie de quotidien, c'est cette matrix du urgent important et urgent non important. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et je vous conseille de le regarder. Et le troisième point, bah, moi je rejoins Pauline, et je fais un peu ma pub en même temps sur Electril. Bah, depuis que j'ai reçu les longboards électriques, et ben, je sais pas, ça me permet en fait de prendre un bol d'air, de faire un peu de sport, de changer mes déplacements où je suis assis en voiture en déplacement où je suis extrêmement focus, je suis pas au téléphone, parce que dans la voiture, on est tellement sollicité facilement au téléphone, euh, que, 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 ça, que c'est ces petites choses-là où tu as tout à fait raison, Pauline, c'est de savoir prendre des petits bols d'air dans la journée, et puis à un moment donné, tu es frustré, tu es quelque chose, ferme l'ordi, va faire un tour, que tu marches, que tu fasses du yoga, que tu fasses 10 minutes de méditation, que tu ailles te faire une petite balade sur le parachoix, c'est ultra important. Donc, ouais, je te rejoins à 2000% là-dessus, Pauline. Merci Romuald. Alors, la coach système nerveux valide beaucoup vos routines. C'est ce qui est recommandé en tout cas. En fait, moi, ce que je retiens et que j'aimerais appuyer un petit peu plus, ça mixe un petit peu tout ce que vous avez dit. C'est vraiment en fait de revenir à soi et arrêter. Et vraiment, moi, pour moi en tout cas, là, c'est aussi faire ma pub, mais c'est revenir au corps, mais arrêter de trop y penser en fait. Comme on dit Romuald tout à l'heure, en fait, on peut rester dans des pensées qui peuvent être paralysantes et voire même dans des peurs. Mais lorsqu'on passe à l'action, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait des choses qui nous mènent en fait dans le moment présent, c'est-à-dire, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui consomment notre attention, le téléphone, la moindre petite tâche un peu inutile. Et c'est vraiment en fait ben, faire un peu ce vide mental le matin. Moi, c'est beaucoup la méditation et la visualisation. Comme m'avait dit Romu, je visualise énormément ma journée et je vois vraiment action par action. Et c'est vraiment les trois actions, ben, voire même une action. Par contre, je suis l'inverse de Pauline. Il faut vraiment que je fasse la tâche la plus dure. Et du coup, oui, avaler le crapaud, moi, ça marche sur moi. C'est-à-dire, je fais le truc qui me donne le plus d'inconfort possible. Et après, ben, j'ai l'impression que cette petite tâche
ben, cette grosse tâche finalement, et ben, m'a donné mon petit shoot de récompense de dopamine pour pouvoir faire les autres. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que chacun doit trouver un peu sa méthode. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont là, qui existent. Et c'est vraiment à vous de trouver une routine qui vous va. Moi, je me parle souvent avec cette partie de moi qui procrastine. Je deal un peu comme dans un film, et je lui dis pourquoi tu procrastines en fait? Et qu'est-ce que tu as envie? Et finalement, si des fois, elle n'a pas envie, comme dit Clémentine, il faut s'autoriser aussi à ne pas y aller pour mieux, on va dire, redémarrer. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose ou est-ce qu'on clôture, on va dire, avec un petit tour de table, des visios pour Je vous pense que ça serait bien de donner. clôturer. Ça serait bien de Ouais, clôturer parce qu'effectivement, avec Pauline, on est venu à un événement de Ivan sur la finance. On est encore là. On a fait notre podcast chez lui, donc ça serait cool de pouvoir non, conclure mais pour de toute notre part. façon, c'est l'heure. C'est l'heure. J'allais vous dire, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si vous avez un mot, ouais, un mot, je dis bien un mot, hein, pas un paragraphe, pour conclure un petit peu. Tu veux dire un truc avant, Pauline? Bah, c'est Je mon vois que tu mot. lèves. Mais j'ai trois mots. Allez, allez, trois mots. Le Allez, mot, allez, c'est, c'est ce que j'essaie de me répéter tous les jours, c'est lâchez-vous la grappe. Ok, Pauline a dit son mot. Ouais, si tu veux aller remue tes trois mots. Do what you love. Allez, c'est 4, pardon. Non, c'est ça, do what you love. Ok, Clémentine. Euh, c'est pas un mot, pareil, on en a 4. Se laisser le choix. Hmm, ouais, j'aime bien ça. Hmm, alors, moi, j'ai pas réfléchi à force de parler avec vous. Euh, j'ai pas forcément de phrase, mais on va dire, Ça ouais, fait déjà si. plus que 4 mots là. Oh, j'ai pas de phrase, mais je peux dire, on va dire trois mots. C'est c'est dur. Constance, carotte et... Ah non, c'est bon, j'ai trouvé mes trois mots. Désolée, je reprends, j'efface. C'est Tipa Tipa n'arrivé. Pas mal, Voilà. pas mal. Il y a un peu C'est de top. triche, mais on Belle accepte. impro. Donc voilà. Bon, merci en tout cas d'avoir été là. Merci tout le monde. Comme d'habitude, c'était Merci tout le chouette. monde. En tout cas, Merci ouais, à on a eu tous. Une excellente belle soirée et interne. N'hésitez pas à moins de partager procrastination dès l'épisode. demain alors. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à partager Allez. l'épisode si ça vous a plu. Abonnez-vous, etc. Et à la Ouais. prochaine. Au mois À prochain. la prochaine. Yes. À Et stay bientôt. tuned for the next Open Casa coming soon. Hey, Yeah. hey.